Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro avec le début de la saison du Challenge Métropole. Je vais être associé pour toute cette saison à Stéphane. Avant de voir le match commenté, je vous propose qu'on revienne sur un point et qu'on en profite pour rappeler quelques principes. Dans cette partie situation, 2 points sur lesquels on va s'attarder. Alors au départ de ce premier point, on peut noter que serveur et relanceur sont un peu excentrés. Sans doute le serveur veut-il toucher plus facilement le revers du relanceur. Quant au relanceur, il cherche à retourner coup droit. Le partenaire serveur est légèrement décalé sur sa droite et le partenaire relanceur est sur la ligne de service. Finalement, le relanceur a pu retourner avec son coup droit et a trouvé une belle zone en ce sens qu'il n'ouvre pas d'angle et qu'il garde son partenaire en jeu. Le partenaire relanceur, ici donc c'est moi, a commencé le jeu sans balle. Il entame une course pour faire mine de fermer son couloir pendant que le serveur peut encore le voir, mais ensuite il repique au centre pendant que le serveur joue. Le partenaire serveur tourné vers l'arrière n'a pas pu voir ce déplacement et n'a pas donc pu lui entamer son propre replacement, notamment vers le centre. Le serveur a choisi de lober, évitant ainsi toute interception. Le partenaire serveur, fort à droite, ouvre ainsi une très grande zone à jouer pour l'équipe en face. On est sur une diago droite, j'ai toujours pas trouvé de nom pour ce type de diago. Les deux joueurs au fond vont tenter de prolonger l'échange. Le serveur a préféré faire jouer le volleyeur, lequel n'a pas pu jouer directement sur son vis-à-vis et a remis la balle en jeu. Et puis refusant cette diago droite, le serveur a lobé pour aller chercher le revers du relanceur. Pourquoi ce choix ? Plusieurs raisons peuvent exister, mais il y en a une qui est déjà suffisante. Tout simplement le refus d'engager une diago droite avec cet adversaire-là, et préférer revenir à une diago classique, revers-revers, puisqu'on est sur deux droitiers. Contraint de fermer son couloir, le partenaire serveur offre une zone très importante et très large à jouer. Dans une diago, on ne va pas chercher à trop croiser. Deux avantages ici, les droitiers vont pouvoir continuer à être sur leur coup droit, et surtout les volleyeurs sont libérés de la surveillance de leur couloir. Ici au contraire, on est sur les extérieurs. Résultat, le partenaire serveur ne pourra plus intervenir car il doit fermer son couloir. De fait, ici pour le coup, il va être difficile à trouver. Le relanceur va plutôt essayer de retrouver la zone classique croisée, mais pas trop. Cette fois-ci, c'est un peu plus ouvert pour le long de ligne, mais il n'y a pas non plus beaucoup d'angles. On prolongera donc par le croisé, mais encore une fois, pas trop. Le serveur est reparti dans le très croisé. Il veut trouver le revers de son adversaire en face. La réponse du relanceur est cette fois un coup très croisé là aussi. Le partenaire serveur, lui, était toujours coincé dans la surveillance de son couloir, mais il gagnerait à se recentrer devant cette nouvelle situation. Le partenaire relanceur fait de nouveau un jeu sans balle, ne fermant pas parfaitement son couloir. Et il part en interception. Il faut savoir qu'à cet instant du match, l'équipe en face a 3 balles de break. Le scénario du match doit aussi entrer dans vos choix. On est sur une volée haute avec une large zone touchable, il y a de quoi faire et c'est bien vu. Bon, après on peut rater, mais ce n'est pas une raison pour ne pas y retourner, il faut insister dans ce schéma. Deuxième point, mais un peu plus rapidement cette fois pour voir comment tout cela se met en œuvre. Tout le monde est en place, le serveur a annoncé service extérieur. Le retour est lui aussi extérieur. 2 choix alors pour le serveur, remettre croisé mais pas trop encore une fois, ou alors tirer dans de ligne mais on aperçoit le partenaire relanceur qui se dirige vers son couloir. Le relanceur peut être tenté par le long de ligne, mais sachant malgré tout que c'est sur le coup droit du volleyeur gaucher. Le relanceur a choisi de prolonger l'échange, idem pour le serveur, qui a par contre décidé de croiser davantage que précédemment. On voit parfaitement l'illustration de la star de la chaîne, à savoir l'essuie-glace, où tout le monde, sauf un, suit parfaitement la balle. Cette fois le relanceur est allé dans le long de ligne, mais la porte s'est fermée. Pour le volleyeur, une brèche s'est créée. Donc plutôt que d'aller chercher à jouer dans les pieds de son vis-à-vis au filet, on va exploiter la brèche qui s'est ainsi ouverte. Que retenir de ces 2 points ? Qu'il faut bien savoir quand jouer croisé, parce que d'une part ça ouvre des angles, et surtout ça bloque votre partenaire à la surveillance exclusive de son couloir. Les tout meilleurs d'ailleurs sur une diago jouent très rarement en utilisant des couloirs. Et puis retenir que les volleyeurs ont un rôle très important à jouer avec un jeu sans balle pour influencer sur cette diago qui se joue entre les 2 joueurs de fond. Voilà, j'espère que ça vous a plu, faites-le moi savoir, manifestez-vous, et on se retrouve maintenant pour les plus fans pour le match commenté.
Alors en face de nous, on a Hervé au fond à droite et Georges. Et puis de dos, vous avez votre serviteur ainsi que Stéphane. Je vous ai mis les classements, c'est à titre indicatif. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous en avez l'habitude. On a gagné le toast, on va servir. Alors c'est le premier match de cette poule Challenge Métropole. Je rappelle rapidement le principe. Une poule de 6 équipes, pardon. 5 matchs à jouer. Les 2 premiers sont qualifiés pour les demi-finales et les finalistes joueront à la Ligue des Flandres au mois d'avril. C'est une formule qui est propre, je crois, à la Ligue des Flandres. Hein. Vous me direz en commentaire si ça existe ailleurs. C'est réservé aux plus de 60 ans, supposé jouer d'ailleurs en journée et avant 17 h pour occuper les terrains. Ça a été créé à l'époque où la retraite était à 60 ans. Hervé, qui est ici de dos en bas de l'écran, a été finaliste de la saison précédente. Et j'ai moi-même été demi-finaliste, mais avec un autre partenaire. Vous avez peut-être suivi ça sur la chaîne. Hein. Donc je disais, c'est réservé aux plus de 60 ans. Et aux 4e série, ainsi que les 30. Les 30, ça appartient à la 3e série, hein, mais ils peuvent jouer, à condition de ne pas être avec un classé qui est au mieux 32, ce qui est donc tout à fait notre cas. Alors, le match a démarré, on est déjà devant. On a marqué notre service, et là on a 3 balles de break. On a des bons joueurs en face, il va falloir jouer stratégique et venir comme ici, être très gourmand, même si là pour le coup, waouh, j'ai marqué la vache surtout. Hervé, il a une bonne première balle. Là, il a failli se choper son partenaire qui a oublié de se baisser. Allez, on est devant 2-0, c'est à moi de servir. Je vais chercher le corps ou le T, hein. C'est mes zones préférentielles et c'est les zones préférentielles du double en général d'ailleurs. Petite nouveauté pour les habitués de la chaîne, vous pouvez remarquer un compteur près du score qui est en fait le compteur du match. Donc c'est intéressant parfois de voir combien de temps le match a duré et à quel moment peuvent intervenir certains choix ou certains ratés d'ailleurs. Hein. Il y a des ratés qui sont plus logiques au bout d'1 heure et demie de match qu'au bout de 10 minutes. Donc voilà, c'est une information supplémentaire, j'espère que ça vous plaira. Faites-le moi savoir en commentaire. Vous savez que les commentaires sur YouTube c'est important parce que c'est ça qui donne de la visibilité à la chaîne. Et bien sûr le petit pouce qui va bien et l'abonnement bien entendu. Hein. Je rappelle d'ailleurs s'il y a des joueurs de la région de Lille hein, que je propose toujours des animations vidéo pour les clubs pour permettre ainsi de progresser en double collectivement. Voilà, ils marquent leur premier jeu. Oh là là, je la voyais tellement facile que je l'ai mis dans le filet. C'est des choses qui arrivent. Alors Georges, vous voyez le service de Georges qui est pas trop mal non plus. Hein. Il est tout à fait correct, il est tout à fait capable de trouver les bonnes zones. Ah, ma première amortie, ça bientôt dans le match, mais ça paye tout de suite. Avec une balle un peu longue. Et nous voilà devant à 3-1. On va essayer de confirmer ce break. Là, je fais une faux départ. Et ça fonctionne. Georges qui retourne. Et moi, je réponds de nouveau présent. Ça doit être une de nos premières combinaisons. Il y a eu un bon retour en face.
Mais on va y revenir, hein. Bien entendu, vous connaissez, si vous connaissez la chaîne. Et Georges qui retourne à nouveau. Je réponds encore présent, même si je fais pas le point. Oh, il est beau ce lob. Celui-là est pas mal aussi. Allez. Ça patiente, ça patiente. Ah. Allez, on est reparti en Diego. Non. Il vient me rechercher à nouveau et cette fois c'est moi qui craque. Bien joué Hervé. On est sur, il me semble-t-il, des avantages. On va voir ça tout de suite. Oui, on joue les avantages, donc on a une balle pour faire un double break, pardon, n'importe quoi, pour confirmer le break, on a une balle pour confirmer le break. Belle zone trouvée sur le T, bravo, 4-1, jusque là tout va bien, mais on reste concentré. Le petit retour lobé et le smash qui va bien, ça c'est une formule qu'on aime bien utiliser et qui est assez efficace hein, quand vous trouvez le revers du droitier. Bien joué, bien tenu les diagos et puis on intervient en filet avant son vis-à-vis. Allez, on est passé à l'attaque. Georges a cherché à jouer entre nous deux, hein, ce qui est une très bonne idée, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Bon, bah 5-1 sur une double faute qu'il nous a offert. Et on est à 2 points du set maintenant. Une petite australienne pour fêter ça. Ah ouais, elle est très bien remise celle-là. J'aurais pu en mettre encore un peu plus dans le smash, mais non, non, beau réflexe, beau toucher. Allez, ils ont une balle pour revenir à 5-2. Oh là 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 là, c'est un peu donné ça. Bon, je vous l'ai mis hein, parce que c'est une balle de jeu, mais... Allez, il faudrait faire un troisième break pour pouvoir conclure ce set. Je suis très gourmand là-dessus. Très belle zone entre les deux, parfait. Très bien joué ça, c'est toujours payant en double hein, quand il y a les deux au filet. Allez, on est à 2 points du set maintenant. Service extérieur, bah oui, en seconde balle sur mon revers, mauvais choix. Allez, balle de 7, je me montre très gourmand, bah ça fonctionne. Je crée la faute. Allez, deuxième set maintenant, oui, 34 minutes hein, pour ce premier set. 32 si on retire la pause, j'imagine. Allez, une diago bien tenue. Et à un moment donné... Voilà, il faut se tenir sur ses gardes et bien fermer parce que ce qu'on a vu un petit peu dans la partie situation, hein, l'angle de la diago est un élément important. La faculté à croiser plus ou moins, met plus ou moins en jeu votre partenaire. Ah ouais. Il est revenu sur ses pas, alors bon. Vous le savez si vous suivez la chaîne, hein, quand vous intervenez, vaut mieux ne pas revenir sur ses pas. Et c'est remis. Oh là là, dommage. Dommage, il y avait mieux à faire là-dessus. Ouais, encore une fois, hein, même schéma, deuxième balle sur le revers. Il est fort reculé, hein. L'ami Georges, là, qui est ici à droite, il a tendance à un peu trop reculer, ce qui fait que on peut jouer dans les pieds.
Allez, un partout. Chacun a pris son service pour l'instant. En double, ça va vite. Hein. C'est pas parce que vous allez gagner 6-2. Bon, c'est comme en simple. Hein. Mais il faut être vigilant sur les débuts de set. Oh, la volée d'enfer, là. Touché du bout de la raquette, mais qui fait le point. Très belle intervention. Service sauté. Du travail pour le partenaire serveur. Une petite combinaison. Ça doit être une Australienne. Oh, que c'est pas beau ça. Là-dessus, ils font le break. C'est dommage. Allez, c'est rien. On va les breaker. Enfin, on va essayer. Là, j'ai eu des petites interrogations de placement. Ça, c'est pas mal, ça. Allez, faut suivre. Ouais, bah, tranquille, du coup. À 2 à l'heure, mais tranquille. Après, la vidéo, hein, vous savez, si vous regardez d'autres youtubeurs, la vidéo n'est pas très efficace pour rendre compte de la vitesse que les choses prennent. C'est bien joué, ça, bravo. Allez, retour lobé, cette fois-ci c'est intercepté. Allez, encore. Ah ouais. C'est celui qui était le plus près du filet hein, qui l'emporte, vous avez vu. C'est souvent le cas. Hein. Belle zone encore au service. Allez, boum. Ah oui, là j'ai pas osé, je m'en souviens. J'ose pas vraiment taper, je veux pas le... Donc j'ai mis tout doucement, j'ai failli le regretter. Allez, 2 balles pour bien jouer avec tête du filet. Hein. J'avais trouvé la zone du milieu, mais le filet m'a aidé. Voilà, on a débreaké tout de suite, c'est une bonne chose. Je suis encore une fois sollicité. Aïe, il y est. Et ça revient. Allez, encore pour moi. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Ah, ça joue bien, hein. Allez, celle-là, elle est bonne aussi. Ça joue, ça joue. Ah ouais, là. J'essaie d'assurer. Oh là là. Quel point. Mais bon, il est pour nous. C'est pas un point très important. Hein. Ça n'arrive pas toujours à des moments cruciaux, les points les points comme ça très disputés. Mais enfin nous voilà avec 3 balles pour continuer à faire la course en tête. Oh c'est beau ça, bravo. Belle volée de revers. Alors ici, il s'agit d'un premier match. Hein. Je vous ai dit, il y aura 5 matchs à faire. Très bel ace. Et c'est une des équipes hein, qui peut terminer absolument dans les 2 premiers. Hein. Parce que c'est une... Oh là là, cette volée. C'est très acharné en ce moment. Hein. Je disais donc, c'est une équipe ici à un côté caméra qui est prétendante aux 2 premières places de la poule. Donc on pourrait être amené à les rejouer, pourquoi pas, si ça se passe bien aussi de notre côté. Alors si on les rejoue, ce sera forcément en finale. J'étais très gourmand là-dessus, malheureusement j'ai pas pu terminer. Elle était sous le filet, donc je n'ai pu que la remettre. Allez, 3 partout. On force à la diagonale, on force à la faute. Une petite combinaison avec service au corps. Ça n'a pas marché tout de suite, mais voilà, ça paye quand même. On est à 2 points. Oh là, petit service. Ah, il est pas mal ça, ce lob. Mais il est bien remis aussi. Allez, boum.
Oh, oh, oh. Oh, ce genre de coup. Enfin, si vous jouez au tennis, vous savez ce qu'il en est. Allez, service sauté, intervention. Ah, il est beau ce lob, hein, parce que Stéphane est grand. Hein. Je sais pas si on le voit là, mais pour le lober, il faut déjà un peu y aller. Ils ont une balle de break. Oh là là. Alors je l'ai laissé aussi celle-là. Normalement, je retire la double faute, mais celle-là, elle est un peu... fait plus mal que les autres, on va dire. Ah, un petit peu compliqué ici, c'est pas grave. Allez, on est revenu à 30A. Service extérieur. Le lob sorti de nulle part. Bien joué, si je peux me permettre de me féliciter. Très belle zone encore au service. C'est bien retourné ça. Et là, je m'interroge parce que savoir si elle va toucher le filet. Il y a un filet qui protège le toit. Finalement, je crois qu'elle n'a pas touché. Et je me suis retrouvé à devoir jouer cette balle un petit peu en aveugle. Mais ça rentre. C'était un point important puisque nous voilà revenus à 4 partout. Il faut maintenant marquer notre... Ça c'est super bien touché encore, bravo Georges. Allez, une petite combinaison sur 2 balles de break. La réponse est pas mal. Oh, elle est magnifique celle-là. Elle prend la ligne. Bon, bah ils sont devant 5-4, il faut maintenant débreaker. On n'a pas envie de s'embarquer dans un super tie-break. Comme tout le monde. Donc il faut serrer le jeu. J'essaie d'être très gourmand, mais c'est vraiment très croisé. Mais voilà, mon intervention d'avant, même si j'ai pas eu la balle, a permis qu'il ait envie de tirer tout droit. Oh là, ça touche le filet ça. Allez, Diago, Diago. Ah, c'est court ça. Ça va. Deuxième chance. Allez, on repart. Oh non, 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 mais qu'est-ce que je fais là? Je fais du pickleball. Des petites balles dans les pieds. Alors, ceci dit, ça marche bien, hein, parfois, mais... Ils sont à 2 points du deuxième set. Ah, dommage ça. Balle de 7, alors, finalement, le petit cadre rouge sont les points importants. Allez, là, j'ai décidé, voilà, de ne pas avoir de regrets, donc on y va. J'aurais pu me faire trouver, hein, mais bon, voilà. Allez, égalité. Ouais, parfait ça. C'est à nous maintenant d'avoir une balle de jeu. Allez, je suis parti à l'abordage. Et ça crée la faute. Allez, on a égalisé. Parfait, belle zone. Belle intervention. Le service du gaucher avec une très belle réponse quand même. Hein. Voilà, mais là, Stéphane est grand. Bien joué. Service au corps. Allez, bien joué encore une fois. On a 3 balles pour être devant à 6-5. Une petite combinaison. En l'occurrence, une australienne avec un service extérieur. Et Stéphane qui est de plus en plus gourmand. Mais ça paye, bravo. Ah, j'adore. Non, soyez gourmand en double. Hein, on est là pour se faire plaisir en plus. Vous vous ferez trouer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les pros, c'est une dizaine de fois. Hein, sinon, ça veut dire qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas bougé leurs fesses. S'il y a moyen d'en finir. Voilà, je fais une première feinte. Là, elle est un peu grossière. Et je me fais trouer. Et vous allez voir que ça va être intéressant pour la suite. Waouh, le retour. Incroyable, l'angle. Nous voilà à 30A. Là, je m'avance fort. Ça doit être, voilà, une de mes amortis, comme j'aime bien en faire, suivi d'un petit lob. Et c'est parfait. Nous voilà avec une balle de match. Et vous allez voir que je vais refaire
la même feinte que précédemment, délibérément, c'est-à-dire partir grossièrement, ce qui crée l'envie de faire tout droit et ce qui nous fait gagner ce match. Voilà, formidable, première coche bien remplie. Merci encore à Hervé et à Georges, très sympathique. On a passé un bon moment et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, sans doute le deuxième base de ce challenge. On verra bien. Faites-le moi savoir si tout cela vous plaît, vous avez tout ce qu'il faut à disposition. Allez, à bientôt.